a un alien là. Mais ils sont peut-être là. Libérez les aliens. Un corps par terre, avec du sang. C'est... Mais Ace, en fait, le matin, il veut trop des câlins. Le matin, faut lui faire des câlins. Le matin, c'est son moment. Il est trop gentil, Ace. On est d'accord, les gars? Quand vous le voyez, il est trop gentil. Genre, même cette nuit, il dort à côté de moi. C'est vraiment mon gars sûr. Je me suis réveillé dans un mood aujourd'hui. Je suis détente. Ça veut dire, je prends pas les couilles. J'ai même plus l'impression que je suis en live. C'est bon, j'ai passé le step où j'ai l'impression que je suis plus en live là. Je suis chez moi, je parle à mon pote, frère. On a notre temps en fait. Là, y a pas de... On n'est pas pressé. Là, on est avec Samuel Etienne. Après, on fait une séance de muscu avec Idriss. Après, on prépare ma pizza de chez Domino's. Après, après-midi avec les croutons, détente à la villa. Oh! Comment ça va? Hein. Ouais, t'inquiète. Il ou elle? Ça va ou quoi? Il. Merci de ton invitation. Frérot, merci Comment il d'être s'appelle? venu. Comment tu Il t'appelles? s'appelle Ace. Il est magnifique, il est jeune. C'est un beau gosse. Il est jeune. Ouais, il est jeune. Il a 7 mois là. Ah oui, t'es bien. Ça fait 2 beaux gosses dans cette pièce. Et tu sais que Samuel, je savais pas que tu regardais mes vidéos et tout. Ah si. Ah mais je savais pas du tout en C'est un fait. univers que j'essaie de découvrir. Tu viens de te lever, on m'a dit. Ouais, je viens de me lever, mais viens, assis-toi. Les amis, vous connaissez tous Samuel, j'espère quand même. Est-ce que tu peux te présenter? Peut-être pour ma communauté. Samuel connaissent pas. Etienne, journaliste depuis 30 ans, je sais pas si tu te rends compte. Putain, depuis Ouais. 30 ans. Donc je suis plus tout. Je dis mon âge, ça va pas faire fuir les gens ou pas? Non, t'inquiète. Putain, mais j'ai passé le demi-siècle, j'ai 51 ans. Mais non. Si. Putain, pourtant il parle comme un jeune, les gars. Après, t'es jeune encore. Et, T'as le temps. en fait, ce qui m'a peut-être rajeuni un peu, c'est une découverte accidentelle de Twitch au début du premier confinement. Il y a un peu plus de. Oui, bah, ça va faire 3 ans maintenant. Et en fait, j'ai découvert un univers fascinant. Et du coup, je suis devenu streamer. Putain, c'est incroyable ça. La reconversion de Zanzin. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein de personnalités intéressantes, comme toi par exemple. Sur Twitch notamment, je fais différentes choses, mais très liées à l'actualité, puisque c'est un peu ma cam, c'est ma passion, tu vois, depuis toujours. Et alors, tous les matins sur Twitch, aux alentours de 9h30, je propose une revue de presse. C'est-à-dire, je lis tous les journaux nationaux, je les lis, je les digère, je me dis tiens, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est intéressant. Je fais une petite sélection d'articles, tu vois, là, c'est ce que j'ai fait ce matin. T'as pris plein d'articles. Ah oui, parce que les amis là, ce matin, c'est matinal dans le chat. Ça veut dire c'est détente et on va s'instruire un peu. Tu suis pas trop l'actu, tu m'avais dit. Moi, je suis Twitter. Ouais. Ça veut dire quand il y a un truc d'actualité. Mais il y a plein d'actu sur Twitter. Sur Twitter, il y a plein d'actu. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu un petit journal Twitter. Bien Après, il y a des fake news aussi. Mais c'est vrai que lire des journaux, j'ai pas trop l'habitude, mais j'ai surtout un a priori un peu. Dis-moi. Comme ça, au moins, je pose les termes. Ouais, mais vas-y, mais il faut. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est rare, mais très très rare, un journaliste neutre. Parce qu'à chaque fois, je lis des trucs. Mais t'as raison. Et même, je vois des interviews à la télé de journalistes qui interviewent des politiques, des autres gens. Et à chaque fois, ça se voit en eux. Ils ont une haine contre un mec. Mais tu sais que cette question que tu viens de poser, elle est centrale en fait. Et sur Twitch le matin, c'est une des questions qui revient le plus souvent. La question de la neutralité et de l'objectivité, et elle est essentielle en fait. Et en fait, je vais répondre à ta question. Le devoir d'un journaliste, c'est d'être objectif, de tendre à l'objectivité, c'est-à-dire de mettre ses opinions de côté et de relater les faits rien que les faits. Ça, c'est l'objectif. Alors après, certains le font plus ou moins sérieusement, quoi. Et moi, je dis, l'objectivité, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on est plein de filtres, conscients ou inconscients, qui font qu'en fait, quand on émet une info ou quand on pose une question à un politique, comme tu disais par exemple, eh bien en fait, cette question ou cette info, elle va être subjective. Parce qu'on est plein de filtres en fait, en fonction de là où tu es né, ton éducation, tes valeurs, tes convictions. Tu vois, si t'es né en Asie ou en Europe, l'époque où t'es né, et en fait, même si tu penses que tu es objectif, en fait, tu l'es jamais. Le bon journaliste pour moi, c'est quelqu'un qui a conscience de sa subjectivité, qui a conscience que même s'il fait des efforts, même s'il se rend pas compte, tout ce qu'il dit est toujours un peu subjectif, donc qui le sait, qui fait attention à ça et qui tend vers l'objectivité, ou alors moi je préfère un autre mot qui est l'honnêteté. L'honnêteté. Ouais, c'est-à-dire, il dit, ben moi, j'essaye de vous rapporter l'information la plus fidèlement possible, mais j'ai quand même conscience que de temps en temps, c'est aussi moi qui parle. Et donc, quand tu consommes, tiens, par exemple, tu vois là, Toi, t'es un bon journaliste ou pas? Ben, un journaliste qui a pris conscience qu'en fait, l'objectivité était compliquée, qu'il fallait tendre vers l'objectivité et l'honnêteté, ça c'est super important. Et donc, je tends vers, mais de temps en temps, le matin, sur Twitch, j'ai une parole beaucoup plus libre, hein, évidemment, ouais, bah oui. invité, c'est normal. C'est ma chaîne, c'est chez moi. Je dis, attention là, c'est plus l'actu, c'est mon avis, c'est mon sentiment sur le truc. Et je mets une petite alerte. Ouais, tu fais un disclaimer, Warner, quoi. Exactement, je dis attention là, ça c'est pas de l'info, c'est mon regard sur l'info. D'ailleurs, dans les journaux, regarde, je vais te montrer un truc. Il y a des articles un peu particuliers. Tu vois l'article à gauche là? Ouais. Ça, c'est un éditorial. C'est un journaliste qui dit attention, c'est pas de l'info brute ça, c'est mon analyse. Ok.
Et c'est voilà, c'est un peu ce que je fais le matin. Et toi, Donc, tu fais ça. Quand tu lis un édito, tu sais que ce n'est que l'avis du journaliste ou du journal et que c'est pas que les faits bruts. Alors voilà. Et alors le problème, c'est que parfois c'est moins évident que ça et tu as des journalistes qui font des articles un peu engagés, tu vois, un peu voilà, mais qui le disent pas clairement. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est pas bien. Ok. Soit tu fais pas semblant, soit tu fais semblant. Ouais. Tu veux un verre d'eau, un verre de coca? Non, moi, je suis accro à un truc, la caféine. Ah ouais, moi aussi, mais dans le coca. Bah c'est pareil. Ouais. Parce que le matin, parce que je travaille sur France Info le matin, je me lève tous les matins à 2h du mat. 2h du mat, tu te lèves tous les matins? Et j'arrive à 3h à France Info. Et donc mon meilleur ami, il est là. Quoi. Attends, tu te lèves tous les matins à 2h du matin? Depuis 7 ans. Non mais c'est illégal, frangin. Ça devrait. Non mais en vrai. Non mais frangin dort. Mais à 3h, tu fais quoi? Parce qu'en soi, les gens ils dorment. Moi je rejoins mon équipe à 3h du mat. Et à 3h, mon équipe elle est déjà là. Notre antenne est à 6h, mais on a 3 heures de préparation. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On lit les journaux justement. On s'informe, on voit ce qui s'est passé pendant la nuit. On reçoit les reportages qu'on va diffuser, on les vérifie, on regarde les images, etc. Moi j'ai une équipe de 5 chroniqueurs, économie, politique, sport. J'ai du sport, tu verras dans l'actu aujourd'hui. Et donc en fait, je parle avec eux de leur chronique, de quoi ils veulent parler, on échange. Et en fait c'est 3 heures de préparation. Et quand l'antenne commence à 6h, on part pour 2h30 d'antenne. Mais il y a toujours une grosse prépa avant. La plupart des journalistes, c'est ça? Ouais. Et après, tu finis à 6h travailler, et toute la journée t'es tranquille? Alors, non, 8h. De 6h à 8h30 je fais ça. Après je rentre à la maison, je stream ma revue de presse, la matinée tienne, on va dire de 9h30 à 12h30, 13h. Après je fais une petite sieste parfois. Et puis à partir de 17h, je commence à rebosser un petit peu pour le lendemain. Sauf une semaine par mois où après France Info, j'ai Question pour un champion. Dans ce cas-là, la journée, je rentre pas chez moi. À 9h, je vais à Question et j'enregistre 6 émissions jusqu'à 19h. Ça veut dire, Samuel, ça charbonne. Journaliste, ça veut dire. Café. C'est-à-dire journaliste, je pensais pas que c'était un truc autant tous les matins. Faut être... Après, tu peux le faire de façon plus cool. Moi, c'est parce que je me suis choisi ça. Tu t'es choisi ça. Je me régale. Hein. Qui veut être journaliste dans le chat là? Dites-nous, on va voir s'il y a des futurs journalistes. Donc là, les amis, on va clairement lire un journal en live. C'est un cours d'histoire. Tu crois pas si bien le dire parce qu'en fait, toutes les unes quasiment ce matin, elles sont sur la guerre en Ukraine. Et tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an tout pile. Ça fait 1 an qu'il y a la guerre? Résultat, ça donne quoi? Le Parisien, une année de guerre qui a changé le monde, tu vois, 24 février. Et j'ai une question. Bien sûr. Est-ce que ça peut faire une guerre mondiale? Bah, c'est une des questions qu'on se pose. C'est une vraie question. C'est une question qu'on se pose depuis le début. Parce que moi, je connais mal le conflit. C'est qui? C'est Poutine ou c'est les États-Unis qui sont en tort? Alors, si tu te mets du côté russe, le président Poutine, lui, il explique qu'il a envahi l'Ukraine pour répondre à l'extension de l'OTAN, qui est en fait l'alliance militaire autour des États-Unis, avec certains pays d'Europe dedans. Lui, il dit, j'ai fait ça parce que l'OTAN ne cessait de rallier des pays, et pour répondre à cette progression de l'OTAN, j'ai envahi l'Ukraine. Il dit autre chose aussi pour justifier cette invasion, qui est comme l'invasion d'un pays. Ouais, c'est comme une chose, ça. Il dit autre chose, il dit, ouais, l'Ukraine, en fait, c'est la Russie. Il dit, historiquement, le territoire ukrainien faisait partie de l'URSS, et lui, il dit, c'est pas vraiment un pays indépendant, c'est la Russie. Ça, c'est l'explication côté Poutine, bien sûr. Lui, il est persuadé qu'il a raison. Côté ukrainien, c'est pas du tout le même discours. Le président Zelensky, qui est le président ukrainien, lui, il dit, l'Ukraine, c'est un pays, c'est pas la Russie. Logique. Voilà, avec son histoire propre, etc. Même si à un moment, on a fait partie, effectivement, de l'URSS. Et puis, la communauté internationale, représentée par les États-Unis, par l'OTAN, puis aussi par des pays comme la France, la Grande-Bretagne, enfin, tous les alliés de l'Ukraine aujourd'hui, ils disent, en termes de droit international, tu ne peux pas envahir un pays comme ça, quoi. Donc, c'est deux. Mais si tu veux, c'est deux logiques. Donc, ça dépend de quel point de vue tu te places. Moi, tu sais, j'ai un pronostic, là. Dis-moi. Dis-moi si vous êtes d'accord avec mon pronostic, mais vous allez vous foutre de ma gueule, ça se trouve. La prochaine guerre, je pense qu'ils vont envoyer le Covid-27, genre, et ça va tuer tout un pays. Une guerre bactériologique. Ouais. Tu sais, au moment du début du Covid, il y a un grand débat de savoir, qui n'est toujours pas tranché, si le virus du Covid, il était d'origine animale ou s'il avait été fabriqué dans un laboratoire. Comme par hasard, il apparaît dans un laboratoire. Alors on ne sait toujours pas. Il y a une enquête de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tu sais. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que, en fait, on ne sait pas parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut accéder au laboratoire chinois, notamment. Mais on peut pas. Et la Chine n'est pas super open pour voilà. Bizarre. Ce qu'on pense, c'est que bizarre. C'est peut-être des animaux infectés, type chauve-souris. Tu sais, au début, on parlait du pangolin. On sait que le pangolin, aujourd'hui, on sait qu'il y est pour rien, le pauvre. Donc c'est plus le pangolin. On pense que c'est plutôt la chauve-souris qui nous a transmis d'autres virus déjà. Peut-être une chauve-souris de laboratoire. Le virus se serait échappé et tout. Bon, il y a de fortes chances qu'on ne sache jamais en fait. Comment ça se fait? On ne saura jamais ça. Parce qu'il n'y a pas de transparence, c'est-à-dire que l'enquête des scientifiques de l'OMS, elle bute sur un manque de transparence des autorités chinoises, qui n'est pas le pays le plus transparent du monde, quoi. Mais tu vois qu'en fait, tu dis que tu t'intéresses pas à l'actualité, mais tu te poses plein de questions qui sont super pertinentes. Ouais, mais c'est chiant parce qu'on se pose des questions qu'on n'aura jamais la réponse. Parfois, on les a avec le temps. Tiens, toi, tu crois aux zombies, toi? Moi, je crois aux extraterrestres, moi. Mais non. Mais tu sais, moi, je rêve d'interviewer un extraterrestre, moi. Mais non, si. Mais
les amis, son rêve de journaliste, Ah c'est ouais. d'interviewer un alien. Non, c'est incroyable. J'avais deux rêves, c'était d'inviter, d'interviewer Jennifer Lopez, et puis ça s'est pas fait, ou Rihanna, ça s'est pas fait non plus. Un jour. Un jour. C'est pas fini encore. En fait, là, alors, je rigole et je suis sérieux en même temps. C'est-à-dire que récemment, il y a une astrophysicienne française qui bosse au SETI, qui a un gros programme aux États-Unis d'écoute de l'espace pour savoir s'il y a des extraterrestres. Récemment, elle a écrit un truc, elle a dit, au vu du nombre de galaxies, au vu du nombre de planètes et d'étoiles dans ces galaxies, donc on parle de milliards et de milliards. Ouais, c'est et de infini, milliards, quoi. c'est infini. Elle dit, la question n'est pas de savoir s'il y a de la vie ou pas, elle dit, il y a forcément de la vie. Mais la réponse qu'on n'a pas, c'est à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est un microbe dans une flaque d'eau? Ouais. Ou est-ce que c'est Est-ce que c'est un. Moi, je pense. un gars comme toi? Moi, je pense vraiment, les aliens, je suis sûr de moi. Dis-moi, dis-moi, C'est des pieuvres. Il y a un alien, il est sur une planète, ils ont des tentacules et ils sont transparents. Mais en fait, tout est possible. Et moi, je rêverais à un moment de. Alors, peut-être pas de recevoir un alien sous forme de poulpe ou autre sur le plateau, tu vois. Mais en tout cas. Mais moi, je suis un alien. Mais peut-être. Imagine. T'es moi, il y a un alien là. Mais ils sont peut-être là. Tu as le jeune homme. Là, il y a un alien, Non, mais- Samuel. Ah, j'adore. On le voit ou pas? Je suis mort. Ah, les moyens dans cette émission. T'as vu les moyens? La régie, elle a direct répliqué. Attends, c'est mon rêve qui est en train de se réaliser. Il est en train de Je se vais pouvoir réaliser. interviewer un alien, j'adore. Vous avez des moyens de ouf quand même. Non mais tu vois, alors peut-être pas en recevoir un sur un plateau, mais de mon vivant. Vivre ce que plein de films de science-fiction racontent. Un premier contact. Ouais, c'est incroyable. Avec, t'imagines comment on serait comme des fous devant nos télés? Non mais imagine là, Attends. on voit il y a un Mais vaisseau. oui. Mais moi si, on a vu sur TikTok, j'en ai vu, il y a déjà des vaisseaux. Bah, Et il y en a dans la zone 51. On se pose comme question, tu sais, il y a des militaires américains qui, dans des rapports déclassifiés, on parle de pilotes de l'armée de l'air américaine, qui disent, ce qu'on a vu ce jour-là dans le ciel à côté de nous, c'est pas humain. Les pilotes américains qui ont dit ça, tu vois, c'est... C'est baisé. Et donc, moi, je rêverais de vivre ce moment sur un plateau ou à la maison, genre toutes les chaînes du monde entier, caméra braquée vers un truc, et dit, ah ça y est, ils sont là. Mais ça se trouve, ils sont gentils en vrai. Ok, ça veut dire non. Ben non, mais c'est toute la question. C'est toute la question. Eh ouais, c'est ça. Mais regarde, est-ce que nous, si on irait sur une planète Ouais. et qu'on se dit, ok, cette planète, elle réparera la Terre, Ouais. je pense que l'être humain, c'est tellement des chiens qu'on va tous les tuer. Ben, quand tu vois comment on se comporte entre nous, Ouais, là, déjà. on parle de guerre, mais t'as raison. C'est deux questions. Comment nous, on se comporterait par rapport à une intelligence extraterrestre? Est-ce qu'on serait cool ou est-ce qu'on serait agressif, tu vois? Parfois, la peur rend très agressif. Et comment une intelligence artificielle nous considérait? Si elle est, imagine qu'elle est primitive. Ouais. Bon, ils vont même pas nous calculer, ils vont même peut-être pas nous percevoir, mais imagine qu'ils soient 1000 fois plus intelligents que nous. En fait, pour eux, on va être des espèces d'insectes, quoi. Ils vont nous voir comme des petites mouches, des fourmis, tu vois Dans ce que le je veux dire? chat, libérez les aliens. Non, tu On vois, les verra un jour. Ils vont nous considérer pas comme une forme d'intelligence, ils vont nous considérer comme nous on considère les insectes. Et je te disais, ouais, l'être humain, c'est un chien. Tu vois, on se dit tous entre nous qu'on est des chiens. Mais comment ça se fait que moi, je sais que je suis pas un chien. Toi, tu sais que t'es pas un chien. Mais les mecs, c'est des chiens, ils savent pas que c'est des chiens. Donc du coup, ils vont dire aux autres que les hommes, c'est des chiens. Du coup, en fait, Moi je pense que dans l'homme, il y a plein de sentiments contradictoires. Il y a de la bonté, l'envie d'être bon avec les autres. Et puis il y a aussi de l'égoïsme. Il y a aussi de la peur de l'autre, tu sais, la peur de la différence. Il y a plein de choses. Et en fait, ce qui est beau dans l'humanité, c'est que dans l'homme, il y a les deux. C'est à chaque individu de choisir quelle part doit l'emporter sur l'autre, quoi. Et parfois, ton caractère, les accidents de la vie aussi, Ouais. vont faire qu'il y a une part qui va prendre le prend pas le sur dessus. l'autre. Et l'un va devenir un meurtrier et l'autre va faire le bien toute sa vie autour de lui, quoi. C'est ce qui fait peur et c'est ce qui est beau dans l'humanité. Mais en fait, tu vois ce qu'on voit dans cette revue de presse là. Donc ça, c'est le journal de ce matin, tu vois. C'est qu'en fait, tu te dis que tu t'intéresses pas à l'actu et en fait, tu t'intéresses beaucoup plus à l'actu que tu le dis. ouais, c'est vrai. Et je pense que tu te dis, en scrollant Twitter, tu en parlais. À mon avis, tu dois emmagasiner plein d'infos et. Mais je kiffe débattre avec les gens. Tu vois là ce qu'on a fait là ce matin, je kiffe. Parce que là on parle, moi j'ai appris des trucs et le chat peut-être ils ont pu se dire ils voient ça comme ça, peut-être que moi je le vois comme ça. Mais en vrai de vrai, il faudrait qu'on refasse un truc comme ça. Bah tu sais quoi, la prochaine fois je viens chez toi. Et on Ouais. le fait. Moi, je te recevrais bien pour la rencontre Étienne. Rencontre C'est-à-dire, Étienne. on prend genre 3 heures tous les deux. Et tu me poses des questions. Et on parle que de toi. Parce que pour moi, une personne, comme toi, je suis très curieux des autres. Je trouve que c'est fascinant de comprendre comment l'autre fonctionne. Toi, par exemple, t'as une belle histoire quand même. Parce que t'as 21 ans, t'as une histoire d'entrepreneur et de quelqu'un d'extrêmement curieux. Tu disais à l'instant qui adore discuter, aller avec les autres. Donc tout ça, c'est super intéressant. Et donc de voir qu'à ton âge, à 21 ans, tout ce que t'as fait, pour un journaliste comme moi, en fait, c'est fascinant. Comment s'est mise en place ton histoire. L'énergie que t'as mis, parce qu'on n'arrive pas là comme ça, tu vois, par hasard. L'énergie que t'as mis, l'investissement, les efforts que ça t'a coûté, peut-être aussi tes objectifs. Et donc dans un échange comme ça, dans la rencontre Étienne, l'idée ce serait de comprendre qui tu es, quels sont tes rêves, où tu veux aller, comment t'es arrivé là. Et en fait, pour les gens qui nous écoutent, là maintenant, les gens qui nous écouteront sur Twitch quand on fera ça, en fait c'est plein d'enseignements. Tu te rends pas compte, peut-être que tu te rends compte, mais les parcours comme le tien, je dis pas ça pour te flatter, mais c'est vrai, pour les gens c'est très édifiant. C'est-à-dire que c'est un peu des leçons de vie. Ton exemple de vie, il peut te faire se dire à des gens qui sont peut-être à un moment de leur vie un peu perdus,
perdus, qu'ils peuvent prendre leur destin en main, qu'ils peuvent avoir des rêves, mais que pour réaliser ces rêves, il faut foncer quoi. faire des choses, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse moi. Et bah trop cool alors. On se cale ça? On se cale ça. Ça te va? marche. Les amis, merci Samuel d'avoir été là. Et on se fera un petit footing. Et on se fera un petit footing. Allez, ça marche. Bah merci et passe une bonne journée. Bah ouais. Merci de m'avoir fait ces petites actus. c'est Les un amis, plaisir. un max de merci Samuel dans On le met ça chat. quand tu veux. Et franchement, Samuel, le boss. Et les amis, c'est parti. On va aller faire la muscu. On va retrouver Idriss dans la salle du muscu. Petite banane avant la séance. Idriss, explique-nous, c'est quoi le topo là? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui 6 millions, je te propose de faire 600 pompes. Non. Si, c'est un tempo, tu vas kiffer. 600 pompes! 600 pompes, ouais. C'est un défi. Tu peux y arriver. Maintenant, on va essayer de faire ça sur base de tempo. En gros, je voulais te faire la surprise, mais comme ça, t'es pas dans le flou pendant le truc. Il y a 100 séries. Il y a 100 séries. Ouais, 100 séries. Et en gros, c'est 10 séries espacées de 25 secondes. Et puis, t'as une petite pause, tu vois, de presque une minute. Donc les gars, dès que Idriss dit top, vous devez faire les 4 pompes. Bon, Ok. les amis, préparez-vous. C'est objectif 600 pompes. Tu penses que je peux tenir? Ouais, tu vas tenir. Tu vas tenir sans problème. 3, 2, 1, go. 5, hop, pause. De combien de temps? 25. Là, on est en mode full concentré là. Ok, deuxième série, top. Plus que 90. Non, je vais pas dire ça à chaque fois. Les gens ils vont câbler. On doit faire ça x 100. Ça fois 100, ouais. Mais après, c'est que 5 pompes. Tu dis, ça passe vite. Ouais. C'est vrai que ça passe vite. Ça en passe vrai. vite. Mais en fait, ça va être grave long. Ça va être grave long, ouais. Tu vois, déjà là, on a fini le repos. Déjà? Ça repart dans 4 secondes. 4, 3, 2, 1. Là, Laisse-moi vraiment, me concentrer là. vraiment le mental, ouais. C'est parti, top. Ok, je te conseille au niveau des mains, Ouais. plus écarté déjà. Tu vois, prends une bonne. Ancre-toi bien au sol et pense un peu comme au bench. Ok. Tu vois, ce mouvement. Le truc sur lequel tu vas te concentrer, avec la fatigue, ça va arriver, c'est normal. Mais t'essaies de le limiter, c'est de pas trop t'affaisser comme ça. Ok. Tu vois, faut que tu gardes un minimum de forme Faut être bien gainé. et que tu gardes l'attention ici. Ok. Ok, on a 50 secondes de pause. Ouais, 50 Faut secondes. se lever ou pas là? Fais ce que tu veux, On a déjà fait 50 pompes, je pense. 50 pompes, ouais. Un dixième. Un dixième du travail. Mais là, tu vois, c'est un petit échauffement, on sent déjà que ça congestionne un peu. Ouais, ça commence déjà à sentir le pec. On va voir si on tient encore. Finis la parlotte. C'est parti? C'est parti, ouais. Allez, go. Allez, let's go! 300 les amis. 300. Ok. On n'a pas terminé. Plus que 200. Plus que 200. On peut y aller. 310. Allez là. Moi je m'arrête pas avant les 500. C'est acté. Si tu t'arrêtes avant les 500, gifle. Non. Comme, pour le chat. Pour le chat, pour le divertissement. Tu l'as dit. T'as qu'une parole. C'est ce soir la gifle. Yop. 490. Eh, 100 pompes. Tu peux nous accorder ça quand même. Tu fais 100 pompes. Vas-y, là. viens faire 100 pompes. Tu fais les 100 dernières. Attends pompes avec qu'on nous. finisse celle-là et tu fais les 100 dernières avec nous. Regarde, là on fait 500. Ça a environ 1 minute Tu fais 30. les 100 dernières. Prépare-toi. Après la prochaine série les amis, on pourra dire qu'on a fait 600 pompes. Et ça c'est beau. Bah, c'est plus 700 que 600. Dernière série. Allez les Ok. amis. Dernière max rep, dépassez-vous. Fixez-vous un chiffre dès maintenant et essayez de Moi finir. c'est 8. Moi, je me fixe 20, je pense. Ouais. Ok, 3, 2, 1. Wouh 600. Allez Idriss. Il suit tes mains. L'expressionnel. Allez. Let's go. GG. 22. GG. Bien joué, les gars. Bien joué. Là, bravo le chat. Bien joué le chat. Bravo Bien tout joué, le monde. frérot. Là, c'est le dépassement, ce qu'on cherche. Mais le dépassement, même Iron, il est arrivé, il s'est dépassé direct. C'est que là, je C'est sens l'échec mes qui est pecs respectable. comme jamais. Hein. Les amis, en tout cas, merci à tous pour cette séance de muscu. On a réussi 600 pompes. Bravo à toi, tu m'as surpris. Bon, les amis, on va descendre en bas, on va dire bonjour aux croutons, on va les rejoindre. Et petit après, avec les croutons. Wesh, les qui? Eh, je suis en retard. Ça va ou quoi, mais Bon, les amis, moi je me suis dit petite après-midi ensemble. J'avais vu un truc sur TikTok que j'avais envie qu'on fasse. Où en mode, t'en as un qui a les yeux bandés avec un nerf. Et nous, on doit rester dans le salon. Moi, ça, c'est trop marrant. J'ai trop envie de le faire Ça, en c'est live. trop marrant. Vous êtes prêts? Venez, on barricade. C'est bon. Presque. Oh, t'es un bâtard. Laissez-le galérer et après. Ok, on garde une bouteille d'eau dans les mains. C'est bon? Oui, on est caché. J'arrive! Ah! Ace? C'est quoi ce bordel là? Oh!
Le prochain coup, ça bouge de fume. Aïe. Il y a un. Mais c'est quoi? Mais il y a quoi? C'est quoi? Eh, faut pas balancer de merde quand tu tires. Mais tu tires sur le plafond. Hein? Mais les gars, j'ai les pieds dans l'eau là. J'ai les pieds dans l'eau. J'ai les pieds dans l'eau là. C'est quoi? Aïe. Mais c'est quoi ça? Mais frère, tu tires dans le plafond. J'ai mis des noix sur sa tête. Mais il y a un truc par terre là. Ah, t'as plus de balles. Hein? Mais tu tires dans le plafond. T'es complètement con, gros. Non mais enlève ton masque, frère, enlève ton masque. Il y a quoi? Wesh, on a ruiné la villa, les gars. On a ruiné la villa. Vous avez ruiné la villa. Tu verses ta bouteille d'eau. Mais tu sais que c'est trop dur, c'est Ah, les impossible. chaussettes bien mouillées. Mais regarde, on a tout déplacé, gros. Mais attends, mais je me disais, gros, je peux pas passer, gros. Parce que tu parlais pendant... Non mais gros, il est trop chaud. Mais attends, mais gros. C'est qui va faire le championnat C'est du du pays. génie. Bon, les amis, c'est parti le garou, c'est parti. Bienvenue au village des coiffeurs. Les coiffeurs s'endorment. Je vais désigner le ou la voyante de cette rencontre. Je vais maintenant désigner le sorcier. Je vais maintenant désigner les loups-garous. Les coiffeurs se réveillent. Et les coiffeurs vont se rendormir directement. La voyante se réveille. La voyante se réveille et la voyante veut savoir le rôle de quelqu'un. Ça dort. Ça dort ici, hein? C'est au tour des loups-garous de se réveiller. Et les loups-garous vont désigner une cible où ils vont mettre fin à la vie. Cette cible, elle a été désignée. C'est au sorcier ou à la sorcière de se réveiller. Le sorcier, je vais te désigner la cible. La sorcière peut se rendormir. Le village se réveille. Un corps par terre avec du sang. C'est Inoxtag. Oh, C'est Inoxtag qui se réveille oh plein de les sang. bâtards. Et la sorcière l'a pas sauvé alors que c'est son live, hein. Inoxtag Moi je pense que c'est est mort. Le rôle d'Inox, Villageois. qu'un simple coiffeur au pays des coiffeurs. Qu'un Ok. simple coiffeur. Et bah, les amis, moi j'ai. Alors, croyez pas, hein, j'ai pas de rôle. Ça c'est réel. Mais par contre, j'ai un instinct qui me dit que c'est Aaron. Ok. Oh, Oula. j'ai un instinct sur Aaron. Les gars, il faut lire Amer d'abord. Ah merde. Je suis désolé, je te coupais. Quoi Mais il faut lire Amer. Il faut élire Ah un oui, maire. je vais lire Amer. Avant Mathieu, je te laisse parler. Non, au moment des loups-garous, à ma droite, j'ai entendu des ricanements. Ça... Il n'y a pas beaucoup de monde à ta droite, j'avoue. Mais non, mais c'est Désolé, Mais- gros, c'est moi qui ai à ma riqué. droite. Mais moi j'ai rigolé à cause de lui. Justement, c'est pour ça que j'ai un instinct. Un maire ou une mairesse? Moi, je me présente mère. Je me présente mère. Maire. On a deux maires. Un troisième? Non, lui, c'est une merde. Juste pour cette blague, il faut pas. Juste pour cette blague, il ne faut pas les lire. Lisez pas, je vous en supplie. Moi je suis mort, moi les gars. Moi je suis mort. Si je deviens mère, on va tous à la mer. Allez, on va te valider. Est-ce que tu confirmes toujours Michel? Valouz. Eh ben, ce sera forcément. C'est Ce qu'on sera aurait forcément dû se lire Valouz. là pour cette blague. Ce sera forcément Valouz. Bon, bah d'accord. Ce que je peux dire, c'est que dès qu'on s'est levé, il a voulu me target. Je sais pas pourquoi. Je t'ai Moi, fait Si t'as J'ai dit juste entendu des ricanements la nuit. Donc, Non, parce qu'après tu m'as dit. Ok, les gars, Alors, je sais ce qui se passe. C'est bon, je sais ce Sachant qui se passe. que toi, Je t'as connais une Valouz par cœur. intuition et que lui, c'est le maire. C'est Valouz et Aaron. Et Valouz, il a fait exprès, il a dit ouais, lui, il a voulu m'accuser Mais gros- pour faire genre qu'ils sont pas ensemble. Il est Là, perdu. t'es trop dans le. C'est que là t'es perdu. C'est vous deux, les frères. C'est trop. non, moi je te bats toi. Moi je te bats toi. Moi je te bats toi. C'est bon. T'es T'es trop louche. louche. Je comprends pas. T'es trop Il louche. me faut des votes. Non, mais on se comprend, Mathieu. avec Valouz. 1, 2, 3. Je suis désolé. Aaron. Mais pourquoi tu dis Pourquoi t'as dit je suis désolé?
Non, non. Ok, on va savoir. J'ai dit, je suis désolé parce que Mais- il m'avait un peu retourné le cerveau là. Quitte l'aventure, Aaron, tu étais. Bah, écoutez, moi je suis loup-garou, les amis. Je voulais retourner le cerveau de Balou. Les coiffeurs. La voyante se réveille. La voyante se réveille. La voyante. Tu veux savoir le rôle de qui? Ensuite, c'est au tour des loups-garous de se réveiller afin de désigner une cible qu'ils veulent abattre. La cible est peut-être par ici ou par là. Le village peut se réveiller paisiblement, évidemment. Malheureusement ou heureusement, 0 mort. Oh 0 mort. Voix de la... C'est très beau. Il reste qui là? Vous deux? Et nous deux? Moi. Ok. En fait, là, si on n'oublie pas le loup-garou, je crois que c'est terminé. Oui. Alors moi je peux vous dire que je Ah ouais, fais j'avoue. extrêmement confiance. Non, il y a la sorcière qui peut tuer pendant la nuit. Ah ouais. Je fais extrêmement confiance à Edith, c'est tout ce que je peux dire. Pas parce qu'on est en couple, mais... C'est mignon. Oh, c'est mignon. Ok. Oh, ok, les ok. bébés. Moi j'ai du mal à y croire. Ok, t'es loup-garou. Non, j'ai du mal à y croire justement parce que je connais mon rôle. Lui, je connais pas son rôle, mais il m'a pas l'air loup-garou. Est-ce que ton rôle est chiant? Non, moi j'aime bien. Mais pourquoi tu te... Eh, tu sais pas s'il est voyant, toi. Mais si, parce qu'il a confiance en moi et je me dis, ben. Bah, moi aussi, j'ai confiance en toi. C'est de la triche de jouer contre un couple en fait. Eh, qui dit t'es sorcière, c'est simple. Si moi je meurs et que c'est pas moi, c'est fini. Si lui il meurt et que c'est pas lui, c'est Valouz. Donc tu tues Valouz ou Mathieu pour un nuit. Là, faut que le jour on tue Valouz Mais ou Mathieu. qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai 0 rôle dans cette game. Le maire, c'est Balou. Moi je pense que t'es sorcière, je sais pas pourquoi. Moi, Ouais, je sais pas les gars, peut-être désolé, je suis dans une paranoïa. Non, je pense que là, t'es dans un truc de fou là. Mais oui. Ouais, je pense que t'as dévo ton pote et que tu t'es dit, Non. vas-y, c'est ma safe zone. Je l'ai entendu rigoler, je le balance. Putain, mais Je vais devoir le je pense que bosser. c'est ça, Non, tu mais Et du coup, comment, en fait, mais du coup j'ai envie de le je pense bosser que- pour me sauver Non, ma mais je pense peau. que tu savais Mais que moi, j'ai pourquoi aussi ton rôle- entendu rigoler, donc pourquoi tu t'es ton rôle te dit, dérange vas-y, pas je vais là-bas. tu vois. Mich, Attention, 3, qui tu veux 2, 1. Si tu tentes la masterclass, Mich. Dieu. J'étais le loup-garou. La game elle était incroyable. Il a failli. Merci. Ouais, c'est passé vite de J'espère ouf. que vous avez kiffé un bon moment avec C'est moi. passé trop Ouais, vite, hein. c'était cool. Merci Hein. Fidji d'être venu. Merci à toi, Inox. Inox. Merci Val. Vas-y, Makai. Merci le chat aussi d'avoir été cool avec nous. Merci les le chat qui gars, était là. j'espère que vous Merci. avez kiffé la petite après-midi. Ça s'est improvisé en loup-garou. Mais c'était Merci cool à en tous vrai. les bleus qui s'abonnent, qui mettent la cloche.